En cas d'incendie, d'inondation ou de guerre, comment sont protégées les œuvres d'un musée? C'est ce qu'a décidé de présenter le Musée d'archéologie nationale pendant les Journées du patrimoine. Un vrai casse-tête quand on sait que le musée regorge de plus de 3 millions d'œuvres. Il y a des critères historiques, stylistiques, scientifiques, histoire, il y a un sujet rare. Voilà, donc tous ces critères-là, les conservateurs vont les examiner et vont donner un ordre pour l'évacuation de ces objets et une priorité. C'est dans la salle Piette, l'une des plus anciennes salles du musée, et surtout chargée d'histoire, que se déroule cet atelier. Je trouvais très drôle de faire cette animation dans la salle Piette avec les Vénus, voilà, et de montrer avec mon collègue comment on conditionne ces œuvres pour permettre leur évacuation facilement, sachant que ce ne seront pas nous en cas de problème qui évacueront, ce sont les pompiers. Le déplacement de ces œuvres d'art demande une véritable logistique. La taille, le poids, mais aussi l'âge et les restaurations faites sont à prendre en compte avant de sécuriser et déplacer une pièce. Tout est généralement conditionné soit en caisse, petite ou même très large, ou des jarres, ou des choses beaucoup plus du pondéreux, donc tout ce qui est sculpture en pierre. Tout ça, c'est aussi transporté sur palette. Cet atelier, organisé uniquement durant ce week-end, a pu ravir le public et même confirmer l'apprentissage de certains. Ça a beaucoup confirmé ce que je savais, ce que j'avais pu voir à travers mes cours. Mais c'est vrai que là, le fait qu'ils nous ont montré sur place vraiment le conditionnement avec l'emballage des œuvres dans les mousses, dans le papier Tyvek, etc. Ils nous ont montré vraiment tout le matériel et c'était très intéressant et très, très enrichissant. Le musée aura trouvé son public puisque ce week-end, 3200 personnes auront déambulé entre les murs du château de Saint-Germain-en-Laye.